Bonjour, bienvenue sur Volant. Vous allez écouter un épisode, je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus ému depuis que j'ai commencé. C'est un entrepreneur qui vient de la cité, de Cergy-Pontoise, et qui a réussi à s'entourer de personnes comme Pierre Gattaz, comme Fanny Pécheda, la fondatrice de My Little Paris, comme la Banque Mazars, et qui a créé une association pour aider les gens des cités, mais aussi des zones rurales, à créer leur propre entreprise. Ça s'appelle Les Déterminés, et je pense que vous aurez envie de l'aider à la fin de l'écoute. En tout cas, je vous invite vraiment à écouter l'intégralité de l'épisode. Je m'arrête là. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Moussa Camara, qui est le président fondateur des Déterminés. Bonjour. C'est une fondation et en fait je suis hyper content de te recevoir parce que déjà tu as une énergie de ouf, donc ça c'est vraiment cool. Mais surtout en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'éducation dans les cités ou dans les quartiers un peu compliqués, voire dans les zones rurales. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'entrepreneuriat, mais souvent on voit que les entrepreneurs c'est souvent des gens qui viennent de bonnes familles et de bonnes écoles en fait. Et toi, tu as créé cette association. Tu viens du monde associatif à l'origine, tu aidais les jeunes en association à créer leur propre boîte, c'est ça. Et en fait, ce qui est assez comique, parce qu'au final, moi je viens de la citer aussi, mais ce qui est assez comique, c'est que je t'ai connu par Fanny Pécheda, qui est la fondatrice de My Little Paris, qui aide l'association. Et en fait, tu as plein comme ça d'appui. Mais le premier truc dont je voudrais parler avec toi, c'est pour que les gens se rendent bien compte aussi de ce que c'est que la réalité de venir des quartiers, on va dire ça comme ça. C'est quoi l'éducation dans les quartiers? Comment ça se passe en fait? En fait, l'éducation dans les quartiers, je pense que ça se passe comme ailleurs. Mais par contre, voilà, il y a un réel besoin et il n'y a pas forcément les moyens nécessaires. Quand vous arrivez dans une classe où vous êtes plus que la moyenne et que vous avez des profs qui parfois débutent, et il y a aussi des difficultés familiales dans ces quartiers-là qui permettent pas forcément d'avoir vraiment une éducation qui nous pousse en fait à la réussite. Certains vont réussir parce qu'ils vont être dans des bonnes conditions au niveau de leur famille, mais aussi ils seront dans des démarches où ils peuvent s'auto-gérer, et d'autres c'est beaucoup plus compliqué et ça en laisse plein au bord de la route. Donc il faut pas aussi jeter la propre à l'éducation nationale et surtout aux profs. Je pense qu'il y a besoin aussi de créer des passerelles qui sont différentes en dehors de l'éducation nationale et de l'école. Il y a un travail aussi des associations de terrain qui font un travail énorme. Et c'est ce qu'on a fait à Cergy avec ma première association que j'ai créée, Agir pour réussir, où on participe, on accompagne les jeunes et les moins jeunes autour de la réussite éducative. Par le sport, par aussi l'insertion de stages, etc. Et aussi des sorties culturelles qu'on peut faire avec eux. Et je pense que ça aussi, ça contribue aussi à la réussite des jeunes et des enfants qui sont scolarisés dans ces quartiers-là. Mais voilà, il y a vraiment un gros travail à faire. Et je pense que ça commence par l'éducation et ça commence par l'école. Ça, c'est clair. Et alors, moi, il y a un truc que... Enfin, moi, de la famille dont je viens, et j'imagine que toi, pour les gens que tu vois, et peut-être pour toi-même, c'est la même chose, c'est que t'as pas de... Et en particulier quand t'es de couleur, c'est encore pire, mais t'as pas vraiment de rôle modèle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont autour de toi, finalement... Il y a aussi ça qui compte, non, j'ai l'impression. Exactement, il n'y a pas forcément des rôles modèles. Il y en a parce que par le sport ou par la culture, il y a des exemples de réussite et c'est pourquoi il y en a beaucoup dans ces quartiers-là, ils se lancent dans le sport, que ce soit le foot ou autre, parce qu'il y a des modèles de réussite. Mais aujourd'hui, on sait que tout le monde ne sera pas professionnel ou sportif professionnel ou artiste ou etc. Et finalement, qu'est-ce qui reste pour les autres? Et voilà, là, par contre, il manque de modèles professionnels, de modèles de réussite entrepreneuriale. Et ça, malheureusement, il faut pousser. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on travaille pour créer des nouveaux modèles dans lesquels les générations qui vont arriver et qui sont les suivantes vont pouvoir s'identifier à ces modèles de réussite. Et ça, je trouve ça... en dehors du fait que c'est hyper important. Et voilà, aujourd'hui, c'est 114 personnes qui ont été formées, c'est ça? Ouais, en fait, on a lancé un programme, une association aujourd'hui sur format associatif
qui s'appelle Les Déterminés. Ouais. C'est un programme qui a pour but et ambition de pouvoir démocratiser l'entrepreneuriat des jeunes et des moins jeunes issus de ces quartiers et des zones rurales, parce que tous ceux qui se retrouvent dans des bassins éloignés, dans des endroits éloignés des bassins d'emploi, il faut que nous, notre rôle, notre mission à nous, c'est de se dire que l'entrepreneuriat peut être aussi une des clés de réussite dans ces quartiers-là. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce qu'après avoir agi pendant de nombreuses années sur forme associative, autour de la citoyenneté, autour de la création du lien social, autour de fédérer ces énergies et donner une image positive de ces quartiers-là, ben on s'est dit que finalement la question, une des réponses, elle devait être économique. Ouais. Et cette réussite économique, elle pouvait derrière entraîner une réussite sociale de ses habitants. Donc l'idée de vouloir lancer une initiative comme Les Déterminés, l'idée des Déterminés, c'est simple, c'est une formation qui est gratuite pendant à peu près 6 mois, ouverte à tous, peu importe les compétences, peu importe les diplômes, peu importe l'état d'avancement du projet. Nous, on choisit vraiment des personnes qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial en leur mettant en garde sur les risques qu'il y a à se lancer. C'est des sacrifices, ça peut être l'investissement personnel, ça peut être des sacrifices personnels et des investissements même parfois financiers. Et à l'arrivée, on n'est jamais sûr que le projet va réussir ou pas. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir sourcer des personnes qui sont conscientes de tout ça, c'est de les accompagner avec des professionnels, avec des intervenants de qualité, et on les accompagne sur 6 mois à structurer, à développer leur projet. Et après, c'est de les rentrer dans cet écosystème où on n'est pas forcément présent, pour pouvoir les aider à développer, à créer leur boîte. Donc en 3 ans, on a lancé 8 promotions. Aujourd'hui, on a formé plus de 114 personnes en Île-de-France, mais aussi en région, à Lyon et à Nancy. Ouais. Et dans ces 114 personnes qu'on a formées, aujourd'hui, il y a plus de 44% de création d'entreprises. Et certains, ils développent bien et dans différents domaines. C'est pas uniquement des projets à taille humaine ou juste des sandwicheries de quartier. Non, c'est des projets innovants dans la tech, dans les objets connectés, des cabinets de recrutement dans les métiers de l'industrie, etc. Donc, il y a du potentiel, il y a de l'énergie. Et nous, notre rôle, c'est pouvoir mettre en lumière cette énergie et pouvoir accompagner ces entrepreneurs. Et il y a un truc que tu n'as pas dit, mais c'est aussi 64% de femmes 61% de femmes, exactement. Ouais, parce qu'on a voulu aussi, c'est très important, on parle des quartiers, on parle de l'éducation, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, mais les femmes, moi, je pense qu'elles ont un rôle à jouer qui est important. Parce que ces mères de famille, ces femmes qui élèvent généralement ces enfants dans ces quartiers-là, la plupart, parfois, elles sont dans des situations de précarité. Ouais. Souvent, quand elles subissent un divorce derrière et tout, etc., c'est pas évident. Et finalement, nous, on s'est dit que notre responsabilité aussi, c'était de pouvoir faire émerger aussi des modèles de réussite féminin dans ces quartiers. Parce qu'une femme qui réussit dans ces quartiers, elle élève toute une famille, elle donne aussi de l'espoir à toutes celles qui n'osent pas forcément et qui s'autocensurent pour plein de raisons. Elles n'osent pas forcément créer des projets. Et nous, notre but, on s'est dit que si on voulait que ce programme fonctionne, il fallait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, parce que aujourd'hui, si on avait eu que des hommes, le projet des Déterminés n'aurait pas connu autant de succès. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'une femme qui réussit, qui monte son entreprise, elle peut inspirer aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et ça aussi, c'est un levier. Et c'est pour ça qu'on pousse aussi à l'entrepreneuriat, pour que ces femmes puissent aussi trouver aussi une indépendance économique par leurs propres projets. Elles seront un modèle pour ces quartiers-là, pour ces personnes-là qui s'identifient aussi à ces femmes, mais aussi pour leurs enfants. Et ça, c'est très important. Quand on a une mère entrepreneur, je pense que ça change tout. Ça change tout. Mais on parlait tout à l'heure des rôles modèles. Enfin, tu vois, direct, dès que tu as des gens qui viennent, tu vois, des gens que tu as connus, qui créent leur propre boîte, bah, direct, tu te dis, bah, en fait, moi, je peux le faire aussi, en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a, en fait, on a tendance en France beaucoup à être sur les diplômes. Et vous, votre sélection, elle est drastique, parce qu'en fait, je crois que de mémoire, vous prenez quoi, 10% des gens qui viennent, en Exactement. fait. On a, donc, en moyenne, sur une promo nationale qu'on lance, on reçoit un peu plus de 315 candidatures à peu près. On n'en sélectionne que 15. Parce que nous, l'idée, c'est pas de faire de la quantité, c'est vraiment de prendre un petit groupe, et en fait, c'est de le suivre sur presque une année entière.
pour voir l'évolution, parce que ça prend du temps. Et un parcours entrepreneurial, quand on se lance, tout n'arrive pas tout de suite, quoi. Et donc, nous, voilà, on n'a pas forcément les moyens humains et même financiers pour pouvoir prendre plus de personnes et les former et pouvoir fournir un accompagnement de qualité. Donc, on se limite à 15 personnes. Et vous les sélectionnez pas sur les diplômes? Parce qu'en fait, le talent, ça n'a rien à voir. Comment on les sélectionne? Nous, déjà, on a une proximité. La particularité, on n'a pas voulu créer un énième réseau d'accompagnement ou un organisme de formation, etc. Ça existe, l'écosystème est bien présent et il n'y a pas besoin de recréer plus. Ce que nous, on a voulu faire chez Les Déterminés, c'est de pouvoir connecter, en fait, une partie de la population qui s'auto-censurait ou qui n'avait pas forcément l'information ou qui ne connaissait pas forcément tous ces réseaux-là, de pouvoir non pas seulement les mettre en lien, parce que pour la plupart, si on les met en lien, tout de suite, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément le projet qui est assez mature. Donc nous, on les prend, on les source, on les accompagne, on les structure et on les met en réseau. Et pour ça, pour les sélectionner, ce qu'on veut, nous, c'est que déjà, ils candidatent, ils s'identifient déjà par rapport aux entrepreneurs qui sont passés par notre formation. Ils y adhèrent, ils voient que c'est des personnes qui leur ressemblent. Donc, tout de suite, ça leur donne envie de participer et de candidater. Et après, il y a tous les publics qu'on source, nous, auprès des réseaux qu'on a. Et on arrive à identifier les profils un peu entrepreneuriaux. Une fois qu'ils ont fait ça, ils remplissent un formulaire tranquillement, rapide et facile en ligne. Hop, on les convoque à un entretien de sélection. Et dans cet entretien de sélection, ils passent devant 2 jurys de 3 personnes. Où on ne va pas juger le projet, on ne va pas juger l'expérience professionnelle de la personne. Parfois, ils n'en ont même pas. On va juste juger sa capacité à se dire, moi, je suis déterminé. Moi, j'en ai envie. Moi, j'ai un projet, je sais quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Et à l'arrivée, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais je vais me lever tous les matins et je vais me donner les moyens d'y arriver. Quand vous avez quelqu'un devant vous qui vous dit ça, bah là, ça change tout. Et là, on a la personne qu'on recherche pour faire partie, l'état d'esprit des déterminés, c'est ça. Et tu parlais de réseau tout à l'heure, c'est hallucinant les gens que tu as réussi à rassembler autour de toi. Parce que, tu peux parler, juste les gens que tu as rassemblés, parce que c'est assez fou, quoi. En fait, moi, d'où je viens, où j'ai grandi dans un petit quartier à Cergy-Pontoise. Je suis né là-bas, qui s'appelle la Croix-Petit, qui n'existe plus, qui a été détruit dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, qui a été très mal vécu par la part des habitants. J'imagine. Moi, mes parents, ils sont originaires du Mali. Ils sont arrivés en France dans les années 60, fin 1960, début 70, etc. Et ils m'ont élevé avec mes frères et sœurs. Et finalement, quand on grandit dans un quartier comme ça, on n'a pas forcément un réseau. On n'a pas forcément le réseau qu'il nous faut. On a un réseau d'amis du quartier, etc. Mais ça se limite à là. Et quand moi, j'ai grandi dans ce quartier-là, les perspectives d'avenir, j'en avais pas forcément parce qu'il n'y avait pas forcément de modèle de réussite. Pour nous, quelqu'un qui travaillait, c'était juste ça le modèle de notre réussite. Ouais, bien sûr. Juste même travailler à la mairie en tant qu'éboueur, ça pour nous, c'était une forme de réussite. Parce qu'on n'avait pas forcément ces modèles. Et moi, quand on me demandait, quand j'étais plus jeune en cours, ce que je voulais faire quand je serais plus grand, je voulais juste devenir maçon. C'était ça ma seule ambition. Juste parce qu'un jour, dans mon quartier, je faisais rien, on galérait comme d'habitude. Et il y a des maçons qui construisaient une maison pas très loin. Et on a passé toute la journée avec eux. Et c'est les seuls qui ont pris du temps pour nous expliquer le métier de maçon, etc. Et moi, ça m'avait passionné. Et depuis tout petit, à chaque fois, on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais plus grand. Certains disaient, moi, je vais être footballeur, journaliste, avocat, etc. Moi, je disais juste maçon. Ça faisait rire certains de mes camarades. Mais en fait, juste pour dire, voilà, le niveau d'ambition. Et même si c'est pas dévalorisant d'être maçon, et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'ai comme l'impression d'être un maçon parce que ce que je fais aujourd'hui, je construis des espaces de rencontres qui vont permettre à des gens comme moi de se retrouver dans des endroits, chez Mazar, au Bon Coin, etc., pour développer et créer leurs propres opportunités. Et comment tout ça est venu, c'est qu'à un moment donné, moi, j'étais entrepreneur, j'ai eu une opportunité, je me suis lancé, j'avais pas forcément les codes, les compétences pour pouvoir développer ma boîte. J'ai juste eu une opportunité à 21 ans, après mon bac pro logistique, et finalement, je me suis lancé, et petit à petit, j'ai fait plein d'erreurs, mais je suis quand même allé au bout parce que j'avais envie. Et petit à petit, j'ai commencé à sortir de mon quartier parce que déjà, grâce à mon entreprise, mon niveau de vie était évolué. J'avais pas prévu ça dans ma vie. Et finalement, je rencontre des gens différents. Je monte une association dans ma ville.
je donne une image positive auprès d'autres habitants qui venaient pas forcément des mêmes milieux sociaux que dans lesquels nous on vivait. Et finalement, ça a créé tout un tas de réseaux parce que chacun apprenait, nous on apprenait des autres, les gens ils apprenaient de nous, et qu'il y avait vraiment un échange. Et cet échange-là, pour moi, il m'a nourri. En fait, il m'a nourri. Et petit à petit, quand j'ai voulu développer des projets, je suis tout le temps sorti de ma zone. Et j'ai toujours voulu aller rencontrer des gens qui pensaient pas forcément comme moi, qui avaient une vision différente. Et petit à petit, ça a créé, en fait, ça a permis à développer mon réseau. Et il y a 4 ans, quand j'ai voulu lancer le projet Déterminé, je me suis dit, là, par contre, je suis un peu coincé. Parce que je l'ai fait en termes associatifs, je l'avais fait en termes un peu local, mais au niveau national, avoir un réseau d'entrepreneurs ou un réseau économique ou d'entreprise, c'était beaucoup plus compliqué. C'est clair. Et là, en plus, après, je suis invité dans le cadre de mes missions associatives à des vœux du Sénat, à droite à gauche. Et je fais des rencontres, comme celle de Pierre Gattaz, qui venait d'être élu président du MEDEF. Et petit à petit, je rentre dans son réseau. Dans son réseau, je rencontre aussi des personnes différentes comme Ludovic Lemoine de Sigfox. Je rencontre via son réseau d'autres réseaux, Fanny Péchodia, Thierry Marx. Je me retrouve à Mazar avec des partenaires importants de grandes entreprises. Et je me retrouve tout ça à capitaliser un réseau en très peu de temps. Et petit à petit, je me suis dit, voilà, ce réseau que j'ai capitalisé, il n'est pas que pour moi. Et je dois le partager. Et je l'ai partagé comment? Dans le cadre du projet Déterminé que j'ai lancé. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a réussi à ramener tout autant de gens différents autour du projet et qui sont aussi sincères dans leur engagement et qui partagent aussi les valeurs qu'on porte d'entraide, de solidarité. Et tout ça fait en sorte que le projet est réussi. Et aujourd'hui, les gens en parlent. C'est parce qu'on n'est pas resté qu'entre nous, on a voulu s'ouvrir. Et je pense qu'en créant ces synergies autour de personnes différentes, c'est là qu'on peut réussir ensemble. Et chacun a sa portée. Eux, ils nous ont apporté, comme nous, on a pu leur apporter des choses. Et c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. C'est des réseaux gagnant-gagnant. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant. En fait, c'est ça qu'on appelle... Enfin, tu vois, on parle beaucoup d'intégration, etc. Mais pour moi, l'intégration, parce que... Je parlerais plus d'inclusion, moi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je parlerais plus d'inclusion qu'intégration. Intégrer quoi? Nous, on est né en France, c'est ça. On a grandi en France, on est né avec la culture française. Et certes, nos parents sont originaires d'autres pays, d'Afrique, etc. Mais nous, on est purement français, on se sent français. Limite, on voyage beaucoup. Et aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, je pense qu'elle a plus à se poser de questions si elles sont français ou pas. Il n'y a même pas à l'affirmer. C'est naturel, ça doit être ancré. Et puis, voilà, parler d'intégration, c'est pour des gens qui ne viennent pas d'un pays. Là, ok, on veut bien les intégrer. Qui vient pas, mais nous on est nés ici, on a fait l'école française, la société française, on l'a portée, on a pleuré quand la France a pleuré, on a crié, on a crié de joie quand la France a gagné. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que toute une génération se sent français. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a de se sentir français, mais il y a aussi comment on trouve sa place dans la société. Et c'est ça l'enjeu. Exactement. Et aujourd'hui, l'enjeu, on le voit qu'ailleurs, on le voit aussi pas que dans les quartiers. Moi, je vais parfois grâce au projet Déterminé, je me balade un peu partout en France et je vais en province, et je vais dans des campagnes reculées, dans des zones rurales, et aussi ils sont totalement délaissés. Ouais. Il n'y a aucune solution pour eux. Donc, comment on essaie de réconcilier les territoires entre eux déjà? Ça, c'est une bonne question. Et c'est la question que je me pose tout le temps, disant que voilà, nous, par exemple, notre projet, à petite échelle, comment on peut aussi connecter des passerelles, créer des passerelles entre les territoires? Et je pense qu'on doit être plus dans un truc global. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais quand je parlais d'intégration, c'était vraiment ça, c'était l'intégration sociale, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle n'existe pas trop, quoi. C'est un peu compliqué, mais t'as carrément raison. Le mot inclusion, il est meilleur, enfin, franchement. Et du coup, toi, t'as toujours ta boîte de mémoire, hein. J'avais ma boîte, j'ai fermé la première boîte que j'ai créée à 10 ans et je me suis relancé un peu dans quelques business, dans le télécom et tout. Là, depuis un an à peu près, le projet Déterminé me prend énormément de temps, donc j'ai un peu moins de temps à me concentrer sur mes affaires. Et je suis en train d'essayer de porter le projet encore plus que je peux. On a recruté cette année des salariés pour qu'ils puissent nous aider dans le développement. Mais après, je pense que je retournerai un peu dans mes affaires entrepreneuriales. Je ne sais pas dans combien de temps, mais c'est vrai que quand moi je suis sur un projet, surtout le projet Déterminé, je ne gagne pas d'argent, je le fais de manière bénévole, mais je suis passionné.
Je suis plus passionné, je suis passionné, je suis épanoui. Quand je le fais, le fait d'accompagner des personnes que vous voyez au tout début d'un projet, à la fin, vous les voyez évoluer, qui créent ou pas, vous voyez la transformation des personnes. Déjà, rien que ça, c'est une immense fierté. Et les gens, ils viennent, ils sont reconnaissants, ils vous disent merci et tout, etc. Même si on n'attend pas ça, on ne le fait pas pour la reconnaissance. Mais parce que c'est vraiment rien que ça, il faut le vivre pour le croire, le truc, quoi. Ouais. Parce que c'est réel, c'est vraiment des personnes qui ont une vraie volonté de réussir leur projet. Vous êtes juste à côté et vous les accompagnez et vous les voyez se développer. Et surtout, l'impact qui est encore plus fort, c'est quand derrière, ils arrivent à générer du chiffre d'affaires et ils créent des emplois. Ouais. Ils recrutent des gens qui ne seront jamais rentrés dans l'entreprise si ce n'était pas eux qui leur avaient ouvert la porte. Ouvert la porte. Ouais. Et ça, c'est cet impact que nous, on recherchait quand on a fait les déterminés. Et déjà, rien que voir ça, déjà, on peut parler de réussite. Ouais, c'est clair. On peut parler de réussite. Et du coup, si les gens veulent t'aider, comment ça marche? Parce que les gens là qui écoutent, s'ils veulent t'aider, ils se disent c'est génial. Parce qu'il y a déjà des gens, enfin, t'as cité quelques personnes, mais enfin, c'est assez incroyable le réseau que t'as réussi à organiser autour. Tu vois, que ce soit Pierre Gattaz, cette banque Mazars, que ce soit Fanny Péchioda ou autre. Il y a quand même. C'est hallucinant. Mais du coup, si les gens veulent t'aider, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? C'est simple, quand les gens ils veulent nous aider, déjà nous on a un site internet, c'est facile, même on a des réseaux sociaux et tout, tous les réseaux sociaux, pratiquement on est dessus, on a un site internet, lesdéterminés.fr, ils nous contactent et on répond à chaque fois, on est pas mal sollicité, mais c'est vrai qu'on essaie de répondre à tout le monde. Et vraiment, nous, on a vraiment besoin de moyens humains, on a besoin des gens qui peuvent aussi apporter une expertise, des personnes qui peuvent donner aussi du temps, parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs qu'on accompagne sur un certain nombre de compétences. Et ça aussi, ça peut être aussi des besoins qu'on a au quotidien. Donc voilà, nous, la porte, elle est ouverte et vraiment, c'est que des rencontres, c'est ça. C'est des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent un peu notre vision. Se dire, voilà, ils ont toute leur place dans notre projet. Et du coup, comment tu envisages la suite? Parce que là, vous êtes beaucoup en région parisienne, il y a Nancy aussi et Lyon. Et Lyon, voilà. Et là, vous allez aller sur d'autres territoires? Voilà, on vise pour l'année prochaine. Là, on va lancer une promotion fin octobre à Cergy-Pontoise, dans la ville dans laquelle je suis originaire. C'est important de retourner là-bas. Normal. On va relancer derrière pour le mois de janvier la promo nationale. C'est une promo en fait qui rassemble des personnes issues de toute la France. On a aussi bien des gens du sud que des gens du nord, que des gens de partout en France. On veut aussi développer une partie en Outre-mer pour 2019, voire 2020. Carrément. Parce que aussi, c'est des territoires qu'il ne faut pas oublier. On a eu quelques touches. Si on voit qu'il y a des opportunités qui se concrétisent, on ira. Et on a aussi des régions aussi à développer. Là, on va renouveler Lyon et Nancy, qu'on a fait en 2017. On va les renouveler en 2019. On souhaite les renouveler en 2019. On va faire Toulouse, Reims. Il y a Lille aussi qui est en projet. Donc voilà, on continue notre essaimage au niveau national. Et l'idée, c'est aussi de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas forcément faire la formation à Paris, d'aller aussi exporter notre formation chez eux. Sans créer des antennes, en s'appuyant sur l'écosystème local, c'est-à-dire les entreprises, les institutions et les associations locales qu'on intègre dans le projet pour pouvoir mettre en place notre formation des déterminés. Et c'est pour ça que tout le monde peut vous contacter au final? C'est pour ça vraiment tout le monde peut nous contacter, vraiment on est ouvert. Après voilà, on essaie d'y répondre comme on peut. Ouais, et puis après c'est une organisation, enfin je veux dire, ce que tu disais, vous n'êtes pas rémunéré quoi. Donc, voilà, on a des salariés, mais nous on est de l'équipe dirigeante, on n'est pas rémunéré du tout. Mortel. Voilà. C'est ouf. Et alors du coup ce podcast il s'appelle Vlan. À quoi tu voudrais claquer la porte? À quoi je voudrais claquer la porte? À plein de choses, je voudrais claquer la porte, même si je reste positif sur tout ce qui se passe. Mais j'aimerais aussi claquer la porte à toutes les personnes qui démotivent en fait les gens qui ont un projet. Dans le pays, on a plein de gens qui arrivent avec des projets, des idées, et tout de suite on leur dit c'est pas possible. Et à ceux-là, j'aimerais claquer la porte parce que on peut pas savoir si un projet est pas possible tant qu'on n'a pas essayé. Et moi, toutes ces personnes qui ont un projet, qui ont envie, même la plus folle, de se dire, voilà, moi, je suis capable aussi de la mettre en place et je suis capable d'aller au bout de mon projet. Et que ça rate ou ça réussisse, au moins, vous aurez fait le nécessaire pour aller au bout. Et à ceux qui essayent de démotiver, j'aimerais leur mettre un gros Vlan. Cool. Merci beaucoup. Merci. Mortel. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues.
Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.